Certains prétendent que des chefs-d'œuvre du romantisme ne seraient pas le fruit du seul talent de leur auteur. Dans le secret, ceux-ci auraient utilisé un outil extérieur pour générer leurs pensées les plus créatives. Théophile Gautier nous raconte cette étrange expérience dans son livre Le Club des Hachichins. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, j'arrivais dans un quartier lointain, espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris. Car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu tenait ses séances mensuelles où j'allais assister pour la première fois. C'est lui! Ah, qu'on lui donne sa part! Le docteur Jean-Joseph Moreau de Tours rentrait de ses voyages en Orient. Il proposait aux artistes de faire l'expérience d'une muse artificielle, persuadé qu'elle augmenterait leur créativité. Le dawanesque était en fait obtenu en mélangeant une pâte de cannabis avec du miel et des épices. Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis. De sourdes chaleurs me parcouraient les membres, et la folie atteignait et quittait ma cervelle, qu'elle finit par envahir tout à fait. L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. Un personnage énigmatique m'apparut soudainement. Il avait un nez en bec d'oiseau, des yeux verts qu'il essuyait fréquemment avec un immense mouchoir. Alors notre écrivain fut-il convaincu par cette inspiration artificielle? L'a-t-il utilisée pour fuir ses œuvres comme on le prétend? Après une dizaine d'expériences, nous renonçâmes pour toujours à cette drogue enivrante. Le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels, et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. Hello tout le monde, enfin même si on s'est vu pendant 3 jours. Du coup, nous, on a voulu, partir d'une situation, réelle qui peut se passer dans le milieu. En décembre, j'ai assisté à une conférence où une productrice, disait qu'elle était en train de faire des images de reconstitution, pour un documentaire pour Canal+. Et moi j'aime bien les documentaires et à chaque fois les passages justement où on se dit: «Comment on va reconstituer?» Donc souvent ça fait appel, soit à du stop motion, soit à de l'anime 2D, soit souvent à de la 3D. Et là, du coup, ou alors carrément à des reconstitutions, prises de vue réelles. Et là, voilà, ils se sont dit: «Bah, en fait, l'IA, ça peut être, le moyen de vraiment faire des reconstitutions historiques». Du coup, on s'est pas dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA?» On s'est dit: «OK, nous, avec l'IA, on veut essayer de se mettre dans la situation réelle d'un documentaire». Donc on s'est dit: «Il faut qu'on puisse générer, des images en mouvement à partir d'images d'archives, des reconstitutions à partir, de du matériel qu'on a, là, en l'occurrence, à partir de Google Maps et de l'interview, à partir juste d'une interview, faite, rapidement, entre nous, mais du coup, retravaillée pour avoir, une fausse vraie interview. Hem, on a voulu travailler avec l'IA dès, dès le scénario. Et en fait, on a voulu volontairement c'était une expérience pour pousser l'IA, vraiment en situation réelle. On s'est dit qu'on allait attaquer un sujet existant, réel, le club des Hachichins qui a été, une expérimentation, qui a réellement existé au 19e siècle et à partir duquel, Théophile Gautier a écrit un livre. Et du coup, c'est un événement connu, mais qui est extrêmement pointu et pour lequel il n'y a pas énormément, de documentation sur internet. Donc quand on a fait appel à Gemini, à Claude, et cetera, pour dire: «Bah, voilà, va nous trouver des infos sur ce sujet et essaie de nous écrire un mini docu d'1 minute 30, par rapport à ça», le constat, a été très clair. C'est que déjà, le scénario était assez pauvre, il allait pas loin, ils nous proposaient à peu près tous les mêmes choses. Donc on sentait qu'ils étaient allés à peu près tous chercher la même ref et il y avait très peu d'indications, cinématographiques, donc il y avait peu de propositions de plans et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, il nous a proposé une désinformation. C'est-à-dire qu'il est allé droit au but du cliché, de nous proposer comme, sujet de dire qu'en fait, ces artistes-là, si ils ont créé leur chef-d'œuvre, c'était vraiment ça, Alexandre Dumas, est-ce qu'il n'aurait pas créé son chef-d'œuvre parce qu'il a consommé une substance qui l'a aidé à être créatif?
Et donc il nous a vraiment, voilà, mis sur cette piste de sous-entendre que c'était ça. Et en fait, quand, moi du coup, je suis allée creuser personnellement, directement dans les sources, initiales et en fait, je me suis rendu compte que finalement l'expérimentation avait duré très peu de temps et que justement, ils s'étaient rendus compte par eux-mêmes que c'était pas intéressant à utiliser pour, leur œuvre. Voilà, donc ça faisait un petit parallèle avec ce qu'on vit actuellement, n'est-ce pas? Et puis, du coup, bah, voilà, les après au niveau technique et bah, évidemment, utiliser l'IA pour, l'historique, ça pose plein de problèmes. On avait beaucoup d'images, enfin beaucoup, on avait suffisamment d'images d'archives, mais pas en grande quantité. J'imagine que l'IA peut pas aller en chercher beaucoup sur le net. On avait des images très précises, bah, des auteurs, mais aussi de l'endroit où se passaient, ces réunions. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, il changeait. On lui donne une image très précise et en fait, il change les éléments. Soit il change le personnage, soit il change, l'élément de décor et du coup, c'est extrêmement difficile de faire, bah, des petits morceaux de vidéo, qui soient, historiquement utilisables puisque, en fait, ils changent les choses, quoi. Voilà. Donc moi, je me suis attaqué, directement au tout premier test sur les IA, histoire qu'on comprenne un peu comment ça marche, comment intégrer les personnages dans des décors et on a eu des résultats un peu compliqués au début. Donc, les tout premiers tests, c'était sur un décor qui était totalement différent de notre décor final et on a essayé d'intégrer des auteurs, bah, du coup, qui étaient réalistes. Là, normalement, c'était censé être le peintre, Eugène Delacroix. Du coup, la photo de droite ressemble un peu plus, au peintre de base, mais c'est toujours pas ça. Nos premiers tests, ils nous mettaient des personnages qui ressemblaient à rien. Du coup, on a dû générer des typoses. Bah, par exemple, ici, on a Victor Hugo. Je lui ai fait faire une typose basique, puis après, j'ai importé cette typose dans un script qui est capable de tourner et générer un espèce de 360 sur une typose et un visage pour bah, pouvoir les intégrer et qu'ils puissent faire des mouvements qui soient plus naturels ou avoir des positions qui soient bah, à un angle précis, qui puissent avoir la tête qui est tournée et que l'IA comprenne à quoi ressemble le personnage depuis le côté. Puis on a eu plein de petits couacs très rigolos, comme n'importe qui, parce que les IA déconnent un peu. On voyait que les auteurs, c'était pas les seuls qui fumaient du crack, hein, il pour avoir des essais. Là, c'était une tentative de leur faire tous regarder la caméra, mais il a décidé, gentiment de passer toute l'image en couleur et je sais pas, je pense qu'il a pas compris le fonctionnement des fenêtres et il nous a foutu un décor, très, spécial, disons. Puis, bah, là, je cherchais à avoir un gros plan sur la chaise, du milieu en particulier, mais du coup, il a grossi, uniquement la chaise. Mais du coup, il a laissé tout le décor derrière. Là, pareil, c'était des tests, pour, avoir une créature, mais du coup, je lui avais donné un prompt trop réaliste. Pareil, ici, les anges étaient un peu trop cartoon. Théophile Gautier avec une tête de prisonnier parce qu'on oublie dans le prompt de lui donner une émotion. Et là, du coup, c'était encore des essais pour leur faire tourner la tête. Mais le problème, c'est que la tête était beaucoup trop réaliste par rapport au corps et beaucoup trop détaillée par rapport au corps. Et du coup, c'était pas utilisable, disons. Voilà, voilà pour mon côté. Ouais, bah, de toute façon, la jam, c'est fait pour expérimenter, donc on essaie des trucs. C'est vrai que c'était une découverte pour moi de Comfy, et c'était assez chouette. Et je me suis aussi lancé, parce qu'on en a parlé, d'essayer de faire le plus possible en local, d'essayer les modèles locaux. Et franchement, c'est plutôt pas mal, même si après, rapidement, on se découvre quand même que Nano Banana fait des trucs bien meilleurs. Et donc, on dépense des crédits, parce que c'est plus rapide. Juste sur le workflow, on a essayé un petit peu d'essayer de faire du vidéo to vidéo. Donc on s'est dit, on va faire l'interview, on va la filmer avec, et comme ça on aura le dialogue, etc. Puis on va coller un style, on va changer l'avatar, et ça sera peut-être plus simple. Ça marche pas. Voilà, pas avec les modèles qu'on a réussi, ça marche pas. Soit il arrive à faire un bon modèle et du coup la figure est bien remplacée, mais le lip sync est complètement foireux. Soit le lip sync est plutôt pas mal, mais tout le reste est foireux. Mais après, on peut faire des trucs un peu rigolos, ça fonctionne. Je sais pas si on a la vidéo, on peut la lancer.
Non, non, mais la petite vidéo de Victor Hugo là qui tient la. Ah ouais. Ok. Donc ça c'était la vidéo, mais j'ai pas la vidéo d'origine. Parce qu'elle a été effacée. Tout mon dossier output. Merci Jamie. Et elle est là. Voilà. Bon, c'était un test de pas de 3 secondes, mais. Et alors je sais pas si j'ai la photo d'input, elle était là, elle doit être plus haut. Voilà, c'était ça. La photo d'input, c'était pas la vidéo, mais c'était une photo de ça comme bref, et de lui demander de mettre sur l'interview, la vidéo qu'on a filmée, ce personnage-là. Donc il a quand même gardé la petite cuillère dans la main. Et il l'a positionné dans le. Donc c'est pas mal. Il a rien à faire des trucs. Mais voilà, du coup, finalement, on a quand même beaucoup utilisé, et ça marche quand même assez bien, effectivement aussi, Kling Avatar, on part d'une first phrase, on lui file une audio, le dialogue, et toutes les interviews, toutes les phases de dialogue des personnages sont faits comme ça. Et ça fonctionne assez bien. Bon, allez, juste dernier mot. Je remets juste le slide. Où est-ce qu'il est? Oui. Tac. Donc c'est juste pour dire en fait, donc moi j'ai essayé les modèles locaux pendant très longtemps, mais en fait j'ai eu énormément de mal à les maîtriser. J'avais pas du tout les mêmes résultats que la version qui était en ligne en fait. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de contrôle. Et puis on retrouvait ce qu'avait dit Valdo, c'est le problème du prompt en fait. Par exemple sur le personnage sur le toit, la porte que j'ai demandé d'ouvrir seulement à droite et il m'en met une dehors. Des doubles bras, ça c'était des petits tests. Et puis en fait, pour essayer de taper sur une porte, de prendre la poignée, c'était super difficile. Et il y a un gant énorme, il y a mis un meuble devant. Enfin, moi, c'est un cauchemar, mais voilà. Donc ouais, je sais pas s'il y en a qui savent pourquoi, mais la version en ligne, donc les trucs privés, ça marche beaucoup mieux qu'en fait les versions libres qui sont sur Confi en local. Bon après, j'imagine que c'est lequel j'avais. J'ai plus le nom en tête. J'en ai essayé plusieurs. Bon, ouais, ça marche. Voilà. Du coup, vous diriez que vous avez fait majoritairement de l'API? Ok. Nano Banana, ouais, Kling, One et puis Seedance. Donc, hors du coup Run Config pour Seedance, vous étiez à 52 € pour. Ah, mais Seedance, du coup, vous l'avez trouvé où? Il était sur Ah, ok. enfin, sur Ok. J'ai jamais réussi à obtenir ce que je voulais, mais je me suis contenté de ce que j'avais. C'est le principe. Merci beaucoup.